Bienvenue, mesdames, messieurs. Tout un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Invective, récrimination, démission, c'est depuis peu, mesdames, messieurs, le lot quotidien des responsables des centrales et confédérations syndicales, du moins ceux ayant fait l'option de la suspension du mouvement de débrayage. Les autres poursuivent sans coup ferré sur le terrain la mobilisation. Les syndiqués se sentant floués au regard de la levée de la motion contiennent à peine leur amertume. Aux actes isolés s'ajoutent désormais sur le terrain les assemblées générales organisées ça et là depuis le 9 avril, date de la fameuse décision, qui sont carrément consacrées à leur procès. Pendant ce temps, l'école se meurt. Les revendications sont au point mort et l'année scolaire égrune lentement mais sûrement ces derniers jours. Mais tout ce scénario, pour quel résultat à l'arrivée? Deux acteurs du monde de l'éducation, précisément du Front d'action des syndicats de l'éducation, peut-on dire, pour nous entretenir dans un instant. Ce sera autour du thème « Scission au sein des mouvements de défense des droits des travailleurs au Bénin ». Enfin, le compte à rebours pour le réaménagement du calendrier scolaire. À ma gauche, Thierry Dovonou, enseignant. Il est le secrétaire général du syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin, SYNAPEC, affilié également au Front. Thierry Dovonou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, un autre enseignant, Gildas Eman Possou. Il n'est plus à présenter sur ce plateau. Enseignant également, il est le secrétaire administratif du Front d'action des syndicats de l'éducation. Gildas Eman Possou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est donc aussi partagé de la compagnie. Depuis le 9 avril, la CESPIB en a désormais 3 autres centrales et confédérations ont donné de la voix, s'alliant sur sa position, la question de mettre un terme au mouvement de débrayage qui visiblement n'a que fait trop durer pour les parents et apprenants. Que faire pour que l'école puisse reprendre effectivement, en tout cas sur le terrain, au lieu d'un suivisme de la part des travailleurs ou à défaut de multiples, simplement par rapport à cette option? Ce sont des scènes de mécontentement qu'on observe ça et là, suivies de réactions vraiment peu souhaitables. Thierry Dovonou, vous l'avez observé. Eman Possou, vous êtes également du Front d'Action, vous êtes l'un des syndicats affiliés à la CSA Bénin, vous êtes d'ailleurs secrétaire confédéral ou fédéral pour être plus précis. On observe depuis quelques jours un dédain, des scènes à la limite de dénigrement à l'endroit des responsables, ceux-là qui hier ont fièrement été appelés capitaines pour défendre la cause des travailleurs, simplement parce qu'ils ont fait une option qui peut-être ne plaît pas. Comment s'expliquent ces scènes qu'on observe sur le terrain, ce lynchage qui ne dit pas son nom? Merci, monsieur le journaliste. Je dois dire que ce n'est pas étonnant ce qui se passe. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où les décisions au niveau syndical ne se prennent pas en vase clos. Les secrétaires généraux confédéraux ont eu à consulter certaines de leurs structures pour voir ensemble avec elles comment aller vers un dégel. Et un minimum avait été retenu, un minimum sans lequel on ne saurait parler de dégel, on ne saurait parler de suspension d'une motion. Alors, ces propositions qui ont été faites par leurs responsables de structure n'ont pas été prises en compte. Et donc, c'est comme tout le monde que nous avons appris le lundi dernier que les confédérations, 3 confédérations ont eu à lever leur motion, sans même qu'il y ait eu accord entre ces responsables confédéraux et nous autres qui sommes à la base, qui avons mis les militants en mouvement. SDF fédéral, vous n'étiez pas associé ou sur le plateau, vous faites économie de vérité? Non, pas du tout. Je n'ai pas été associé à cette décision de suspension de motion par ma confédération. Nous avions eu une séance le vendredi avec le SG confédéral où il a écouté chacun. Nous lui avons dit, voilà, s'il faut aller au dégel, il faut un minimum. Et j'ai même proposé ce vendredi-là qu'il va falloir que les confédérations invitent le front
afin que nous puissions discuter d'un minimum commun. Nous avions déjà notre minimum au sein du front, mais nous avons dit qu'il faut que les confédérations rencontrent le front et que nous définissions un minimum pour que, même si le président ne nous appelait pas au niveau du front, et finalement c'est eux qu'on appelle, qu'on puisse être fiers que ce qu'ils iront défendre là-bas relèvera, n'est-ce pas, de ce que nous aurions proposé au niveau du front. Mais à notre grande surprise, nous étions là le lundi, on n'a pas arrêté ensemble qu'il fallait suspendre une motion. Et à notre grande surprise, le lundi matin, nous avons appris comme tout le monde que 3 confédérations se sont mises ensemble pour suspendre la motion. Et ce qui est la chose là, c'est que une motion ne se suspend pas de cette façon-là. Avant de suspendre une motion, quand même, il faut faire le point de ce qui a été obtenu. Il faut avoir un relevé de conclusion ou tout au moins un protocole d'accord. Il faut un minimum et c'est sur ce minimum-là qu'il faut aller rencontrer les militants à la base. Parce que lorsque nous allions en mouvement le 16 janvier, les militants nous avaient dit sur le terrain, on avait commencé par des assemblées générales sur toute l'étendue du territoire national. C'était les 9, 10 et 11 janvier. Les militants ont dit, c'est souvent lorsque nous sommes à quelque part de la victoire que les généraux lâchent. Et alors cette fois-ci, nous vous mettons en garde. Il ne faut pas rester à Cotonou pour lever la motion de grève. Il faut venir nous présenter les résultats de vos négociations et ensemble, nous allons prendre la mesure de la situation. Donc, ils ont été suffisamment avertis dès le départ. Il n'est pas alors question aujourd'hui qu'on reste à Cotonou sans plus aller vers cette base-là pour dire, bon, le gouvernement ne veut rien donner, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on laisse tomber? Est-ce que... Donc, ce n'est pas manque de considération pour la base que ces secrétaires généraux se sont enfermés pour prendre cette décision que nous avons. Thierry Devenou, oui, la décision, elle est prise, comme on dit vulgairement, le vin est tiré, il faut le boire. Mais les travailleurs, eux, refusent non seulement de boire le vin, mais ça donne un dénigrement de l'autorité ou du serviteur, pour parler schématiquement du vin, pour aller même à un manque d'égard à l'endroit des responsables. Est-ce que cela s'explique? Merci beaucoup. Merci pour avoir choisi de m'appeler sur ce plateau. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, et au micro, aux caméras, que lorsque vous appelez quelqu'un comme Bossou, et au front, nous l'appelons la panthère mâle. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bossou, la panthère mâle. Ok. Voilà. C'est comme ça que nous l'appelons. Quand vous appelez Pétos Roméo, je n'ai plus besoin de venir. En tout cas, parce nous, que on n'est pas enseignants, oui. C'est des jeunes très très bien formés. Et ils font honneur à notre métier. Notre métier défend un système de valeurs. C'est relatif. Oui, ça défend un système de valeurs. Et dans ce système, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de roubladise. Il n'y a pas... C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez vu, les centrales ont réuni leurs structures, ont parlé, mais il a suffi que les éléments tournent le dos, non, ils les ont poignardés dans le dos. Et moi, je suis fier que lui soit de la CSA. Et je pense que c'est les jeunes qui vont relever la CSA. Parce que... La CSA est-elle couchée? Parce que... Non, il y a certaines centrales. Vous n'allez pas. Non, vous dites des choses. Le secrétaire général de la CSA n'est pas là. Comment vous pouvez dire que c'est des jeunes qui vont relever la CSA? Je voudrais faire la dialectique historique. Allez-y. Par rapport à chaque centrale. Moi, je ne suis pas surpris par le comportement de certains responsables de la CSA, ni de la CGTB. Vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas du tout surpris. Mais expliquez-vous. Et je n'ai jamais été surpris par leur comportement. Jamais. Jamais. Vous voulez dire que c'est l'histoire qui se répète? Mais c'est lorsque certains viennent et qu'ils font les propres que je suis surpris. Parce que lorsque vous prenez les conditions de création de la CSA, de la CGTB, de la COSI, l'UNSTB c'est la plus vieille. Vous allez voir. Et je profite pour saluer Chadari. Parce qu'il est resté dans la ligne droite du fondateur de la COSI, qui a été mon professeur Toussaint José, un incorruptible. Mais lorsque vous prenez certaines centrales, elles sont nées avec la trahisserie en griffe. Et vous allez voir, je ne vais pas citer des noms de SG.
le premier fondateur de ces centrales. Vous parlez des centrales qui ont levé la motion. En 1999, ils nous ont fait un coup que je ne vais jamais oublier. Un ministre arrive, ministre de l'Éducation. Le ministre Padoro nous donnait des primes de rentrée. Une prime de rentrée, 18 000, 20 000 par endroit. Il arrive, il supprime. Nous, on déclenche une grève. Mais il savait que exactement ces deux centrales se sont opposées et ont signé accord avec le ministre pour dire qu'il n'y aura pas de grève. Pourtant, on a foncé. On a fini par décrocher 3 primes en plus de l'autre prime. Et ils ont pris aussi? Malheureusement, les SG de l'époque n'étaient pas des enseignants, mais ils avaient des fédérations de l'éducation qui n'ont pas consulté. On est d'accord. Donc voilà les choses. En 2003, pareil. En 2012, pareil. Même en 2014, pareil. Et là, il faut aller voir les raisons qui ont motivé la création du front. Puis les gens se disent, mais comment se fait-il que quand les centrales parlent, le front continue? Tout à fait. De faire Beaucoup ne comprennent pas. Et on se demande si ce n'est pas de la pagaille. C'est pas de la pagaille. Parce que les SG doivent être, sont supposés être déçus du front. Il ne peut pas comprendre. Parce que lorsque vous êtes en éducation comparée, c'est une science où on voit comment fonctionnent les enseignants dans différents pays. Je prends les dernières crises qui ont secoué les pays. Le Tchad, la Guinée, le Burkina, etc. Les centrales ne négocient jamais pour les enseignants. Jamais. Soit c'est l'intersyndical ou c'est le regroupement des syndicats qui négocie directement avec le chef de l'État. Et là, il est vrai, à l'époque, c'était dans la grève de 2013-2012, on nous a empêché d'avoir contact avec Yaïbouni. Sinon, Yaïbouni avait compris très tôt. C'est que dans la crise de 2008, dans la crise de 2010, il nous a reçus immédiatement. Parce que c'est nous qui avons la clé de la sortie de crise. Personne n'a cette clé. Personne ne peut dire aux enseignants d'aller au coup. Même si vous voulez, on va essayer. Les 3 autres centrales qui restent, ils n'ont qu'à lever la motion. Même si ces centrales lèvent la motion, la grève va se poursuivre. Parce qu'il est en train de sourire. Il sait que ça ne marchera pas. Donc, voilà. C'est à cause de ces agissements de certaines centrales que le front a été créé. Et quand vous voyez les membres fondateurs du front, nous n'étions pas affiliés aux centrales. On n'était pas affiliés. Le LG à Fayon, il n'était pas affilié. Moi-même, je n'étais pas affilié. En 2004, quand on fondait le front, on quittait l'intersyndical pour venir au niveau du front. Donc c'est ça. C'est progressivement que nous nous sommes affiliés pour certaines raisons. Donc rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf sous le la soleil. décision de Donc, lorsque vous prenez les superstructures qui gèrent les grèves des enseignants, c'est toujours une structure unique dans tous les pays. Même en France, on ne rencontre pas les... Vous n'avez pas rencontré la FO quand il s'agira de parler des enseignants. Vous rencontrez les enseignants eux-mêmes. Mais lorsque le gouvernement fait l'option avec la complicité de certaines centrales, sous prétexte que la loi dit c'est nous, le gouvernement va se fouvoir dans n'importe quoi et faire traîner la grève pour rien. Puisque en réalité, au niveau du front, bon, il est vrai, je suis là, mais je n'ai qu'une seule voix. Ils sont là, mais c'est des jeunes c'est-à-dire, le bureau actuel du front ressemble au premier bureau du front. Des gens incorruptibles. Vous pensez que ce à quoi on assiste actuellement est le fruit, non de la conscience professionnelle, mais des actes de prévarication qui auraient pris le dessus? Non, bon, enfin, lorsque vous n'avez pas de preuves, il y a des choses que vous ne pouvez pas affirmer. Voilà, et les concernés ont avancé les raisons qui ont motivé leur choix. Mais les concernés, puisque il faut que nous ayons la culture de la responsabilité en tant qu'enseignants. C'est pour ça que j'ai dit, les jeunes qui dirigent le front aujourd'hui, je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau. Parce que ce n'est pas admissible. Tu signes une motion de levée d'un mouvement, et blanc, tu entres dans l'avion et tu pars du Bénin. S'il y avait la flamme, un des SG confédéral. Après la signature? Après la signature, il est parti. Il a pris l'avion, il est parti.
Mais ce n'est pas normal. Mais ça, c'est du manque de respect. Non, n'est-ce pas, pour ce que nous avons appris, pour une mission engageant encore l'avenir des travailleurs? Non. Je dis quelque chose. Il y a notre ministre qui a donné un exemple. Le ministre Kakouma a donné un exemple. Il devait aller au Brésil. Mais il fait partie de l'un des ministres de l'éducation. Mais ce qui doit se discuter au Brésil, c'est l'avenir du système éducatif béninois. Il n'est pas allé. C'est ça qu'on appelle la responsabilité, la culture de la responsabilité. Mais lorsque vous avez un pays en crise et vous venez de signer même une motion de levée d'un mouvement de grève, vous ne bougez pas du pays. Vous devez rester là pour contrôler la troupe. Parce que la grève, c'est comme la guerre. En tout cas, il faut assurer les arrières. Il faut assurer les arrières. Au lieu d'être concentré, Thierry Devonou. Oui, donc moi, aujourd'hui, le fait qu'il soit désavoué sur le terrain ne m'étonne pas. Parce que c'est des pratiques. Et je suis fier de voir des enseignants de la CGTB monter au créneau pour dire non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Je suis fier de voir des gens comme Possou de la CSA monter au créneau pour dire vous ne pouvez pas nous faire ça. Puisque avant, leur pratique c'est quoi? Lorsqu'ils veulent y aller, ils promettent des voyages aux jeunes. Ah, toi tu iras en Belgique, toi tu iras en Chine, toi tu iras... C'est ce qu'ils faisaient, les anciens. Peut-être les jeunes n'ont pas été bien formés dans la roubladise. C'est vrai que tout de suite, les jeunes, sachant qu'ils vont voyager, s'alignent derrière eux quand ils prennent la décision. Mais cette année, on n'a pas eu ça. Parce que cette grève est une grève particulière. Mais c'est quoi sa particularité? Ça ressemble à la grève de 63, de 69 et de 72. Et vous avez vu, après cette grève, il y a généralement changement de paradigme. 72 pour près ici, ça a commencé par les douaniers. Avant que les enseignants entrent dedans, les étudiants entrent dedans. Et on a séquestré l'argent. On veut tenir les gens par la fin. Le père Guénéco est venu, il a balayé tout ça là. Et il y a 17 ans de changement de paradigme. Aujourd'hui, on arrivera nous au même résultat. Il faut faire très attention à l'histoire. Il ne faut pas que l'histoire bégaye. C'est pour ça que très vite, je disais aux gens qui peuvent m'écouter, faites vite d'arrêter cette histoire-là. Parce que cette grève-là, on ne casse pas cette grève. Merci Thierry Devonou. Mesdames, Messieurs, sur le terrain, comme vous le constatez, ce sont des travailleurs qui visiblement se tirent entre les pattes. Les revendications en sont finalement à quel point? C'est quoi, en définitive, le contact avec les autorités? Emmanuel Possou, c'est l'une des interrogations que plus d'un se pose. C'est quoi la situation? Le statu quo, en définitive, sur ces revendications? Toujours le statu quo, parce que depuis plus de 2 mois que les négociations ont chopé, il n'y a plus rien eu de nouveau sous le ciel. La dernière négociation, la dernière séance, qui devrait être une séance de négociation, un samedi avec le ministre d'État, le ministre de la fonction publique et celui de l'enseignement secondaire, n'a pas été une séance de négociation, mais plutôt une séance d'information. Où, sans rien avoir, ces ministres nous annoncent qu'il faut reprendre les cours lundi. Qui sont venus nous dire de reprendre les cours lundi. Quant à notre plateforme revendicative, rien n'a été dit. Quant à la rétrocession des salaires, rien n'a été dit. On nous a dit qu'il n'a pas de travail. La rétrocession n'a pas de droit au salaire. Ça a été dit. Oui. Mais là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas eu une avancée? Le mois de mars, avons-nous appris, a été intégralement payé. Le mois de février suivra. Pourquoi encore normalement? Le mois de mars a été normalement payé parce qu'il ne devrait pas avoir, il ne devrait jamais y avoir défalcation. Comment ça? Alors là, vous avez eu les mêmes attitudes en mars que celles que vous avez eues en février. Et l'autorité pouvait vous priver de vos salaires. Non, l'autorité a finalement compris. L'autorité a finalement compris que c'était une peine perdue, que ça ne valait pas la peine de continuer par défalquer parce qu'elle n'avait pas raison. Parce que la loi portant ainsi de droit de grève ne l'autorise pas à le faire. Et alors, à partir du moment où vous payez intégralement le salaire du mois de mars, je crois qu'il n'y a pas de raison valable pour que vous continuiez de confisquer les salaires du mois de février. C'est une provocation. Alors là, qu'est-ce qui les empêche maintenant de dire nous prenons l'engagement de rétrocéder les défalcations du mois de février? Et si on se posait la question autrement, Emmanuel Possou, qu'est-ce qui vous empêchait, vous, après cet effort du gouvernement
peut-être que le mot ne va pas vous plaire, mais bon, beaucoup le perçoivent sous cet angle-là. Après cet effort du gouvernement à payer intégralement, donc renonçant à ce que vous avez appelé provocation, que vous, maintenant, vous prenez acte et que vous vous engagez à démarrer la classe, quitte à revenir sur les préoccupations. Monsieur Joël, vous êtes dans un rôle que, bon, je ne comprends pas trop. Non, je suis là pour vous poser des questions. Mais Vous c'est savez comme très si bien. vous parlez exactement comme les gouvernants, là. Non, il devrait être sur ce plateau, à défaut qu'il soit là, mais je dois vous vous les rapporter représentez. leur mot. Non, D'accord. je rapporte leur mot, mais Oui, je ne les puisque les représente mots pas. les mots sont les mêmes que ceux qu'ils emploient. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes, les salaires étaient toujours payés intégralement. Ce n'était pas une revendication. Donc, c'était le cours normal des choses. D'accord? C'est par accident et par souci de briser le mouvement, de faire mal aux enseignants, de les tenir par la fin, comme le disait l'autre. C'est pas ce souci que l'affaire de défalcation est arrivée. Mais ils ont compris, avec la pression que nous avons mise à notre niveau, avec les démonstrations que nous avons eu à faire, ils ont compris que c'était inutile de faire les défalcations parce que ça n'avait servi à rien absolument. Et dans la mesure où vous payez le salaire de mars intégralement, alors qu'en mars, on avait fait 96 heures de grève justifiée, à partir de ce moment, je crois que leur ego devait être rangé quelque part et ils allaient déjà prendre la décision de rétrocéder les salaires du mois de février. Et alors là, nous allons maintenant faire face à nos revendications et discuter pour savoir qu'est-ce qui est faisable maintenant. Je crois que c'est tout. Ils le savent très bien. Nous leur avons dit de plusieurs manières, mais ils sont en train de tourner autour de pot. Ils ont voulu faire de l'usure, croyant que ça allait entamer le moral des enseignants, mais vous constatez avec nous que c'est cela même qui renforce la détermination des enseignants sur le terrain. Les enseignants ne sont plus aujourd'hui à l'étape où il faut les asservir, où il faut faire ci, il faut faire ça. Non, nous sommes déterminés et puis nous irons là où le gouvernement va nous conduire. Voilà. Ok, les enseignants déterminés, c'est vrai, Thierry Devonon, mais c'est aussi vrai qu'à côté des démissions qu'on a observées au niveau de certains bureaux, il y a quelques-uns qui ont rendu le tablier, ne se retrouvant pas dans les options faites par les trois responsables ayant demandé la suspension de la motion de grève. Mais il y a quand même des enseignants qui ont dit, bon, qu'à cela ne tienne, un chef reste un chef et sa parole compte pour quelque chose. Et ceux-là, je ne sais pas comment vous quantifiez, ils vont quand même au coup. Et ça, ce n'est pas à négliger, non, Thierry Devonon. Oui, bon, vous savez, une grève est d'abord individuelle avant d'être collective. Et dans le monde syndical ou dans le monde enseignant, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et parfois, chacun sait comment il a fait pour venir à l'enseignement. Si vous êtes comme vous... Quelles sont ces subtilités-là? Oui. Vous savez, quand les gens ont des moyens de pression contre vous, quand ils ont des moyens de pression contre vous, c'est facile. C'est facile. Mais imaginez quelqu'un, je n'appellerai pas de nom, oui, qui a quitté le primaire pour le secondaire, mais il n'est pas venu avec le diplôme qu'il faut. Il a quitté le primaire pour le secondaire sans le diplôme qu'il faut, qui s'impose. Ça se fait dans la République. Par exemple, le BTS. On est d'accord. Celui-là, les gens demandent des pressions sur lui. Et il faut le comprendre. Si tu ne nous suis pas, si tu ne nous suis pas, on te renvoie encore au primaire. Sérieux. Tu comprends? Et il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres comme ça que nous avons dans la République. À côté de ceux-là, on a ceux à qui on a promis des postes. Pour dire, si tu fais ça, on te donne ce poste. Ce poste est plus juteux que ce poste. Puisqu'en réalité, la République du Bénin, ce n'est plus l'efficacité qui est la chose. La République... C'est le jus. Est-ce que vous entendez? C'est le jus. La République du Bénin, je le répète. C'est pour ça que j'ai appelé le Bénin. L'option faite, oui. Thierry Devonon, je ne vais pas vous laisser poursuivre ici. L'option faite par l'actuel chef de l'État, c'est bien sûr l'efficacité. Et là, vous ne pouvez pas, parlant au présent, dire que la République du Bénin, ce n'est pas l'efficacité, le maître mot. Non, pour le moment. Peut-être ils vont venir. Mais pour le moment, ce que j'ai vu, ce n'est pas encore l'efficacité. Parce que, d'abord, prenons la rupture. Les anciennes méthodes. Ah bon, le nouveau départ. Parce que... Prenons le nouveau départ. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire un nouveau départ sans arrêter ce que les gens faisaient avant. De mauvais, vous le dites. De mauvais. Mais ce qui se faisait de mauvais avant a commencé par être arrêté, Thierry Devonon. S'il te plaît. Oui. Dans cette crise est une crise révélatrice de beaucoup de choses. On est en train de voir l'anus de la poule. Quelle poule? On est d'accord.
Moi, je dis une chose, et je l'ai toujours dénoncé depuis 1999, où j'ai eu à faire face à la trahison, à la manipulation par de l'argent. En 1999, j'étais député. Et en 2003, même chose. En 2003, le ministre est venu à la Bourse du Travail pour remettre l'argent. Et on l'a vu comme ça, Gana. En 2012, les politiciens sont venus pour remettre l'argent. Et certains de ces politiciens sont aujourd'hui ministres et sont aujourd'hui députés. Il y a un même qui a reconnu avoir fait ça. Mais quand il a dit ça, la rupture devait l'arrêter. Le nouveau départ devait l'arrêter pour dire non, tu as eu de mauvaises pratiques par le passé. Parce que les pratiques que nous avons au Bénin ne sont pas des pratiques orthodoxes. On est d'accord. Moi, je dis, mes enfants, je suis le président de la République d'un pays où la politique officielle, c'est le nouveau départ. Oui. Où l'idéologie, c'est un nouveau départ par rapport aux autres. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a pris vraiment le départ. Et c'est nouveau. Et que j'apprécie et que j'ai même vanté. On est d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles le départ, on n'a pas encore pris le départ. On est encore assis dedans. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'à l'international, on sait que lorsque les enseignants sont en grève, on les reçoit. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas reçus. Deuxièmement, on ne fait pas des cours au-dessus de la ceinture aux enseignants. Ils sont beaucoup plus énervés. Défalquer, c'est porter un coup au-dessus de la ceinture. Or, depuis 2005, nous avons refusé à Kérékou ici. On a dit, monsieur le président, c'était au palais. Si vous voulez garder l'argent, mais vous aurez votre année blanche. Et ce sera deuxième année blanche pour vous. Dans votre carrière. Nous lui avons dit, au palais là, il dit, si c'est ça, il a failli gifler un ministre devant nous. Mais ça, c'est du chantage. Non, c'est pas du chantage. C'est l'âme que nous avons. C'est l'âme que nous avons. Et si quelqu'un est conscient de ça, il négocie vite avec nous. On est d'accord. Mais au lieu d'aller coopter de petits syndicalistes quelque part, attention, qui est petit syndicaliste? Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Lorsque vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas d'éthique, vous êtes un petit syndicaliste. Lorsque pour un petit poste qu'on vous promet, vous faites, ou des facilités qu'on vous offre, vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes un petit, puisque vous êtes un petit homme d'abord. Voilà un grand homme. Mais, son DG confédéral a dit, c'est comme ça on va faire. Il dit non. Les structures fonctionnent de façon horizontale et verticale. Donc, vous n'avez rien respecté, moi je continue. Voilà un grand homme. Oui, Thierry, capable de dire non. Vous avez semblé aussi tout à l'heure indécer le gouvernement dans ce qui se joue actuellement. Mais à la vérité, la faute ne vient-elle pas des responsables confédéraux et de vous, travailleurs, pour faire simple? Car nous l'avons appris, le gouvernement s'apprêtait à vous recevoir, vous, travailleurs, pour essayer de voir comment sortir de crise. Non. Quand l'annonce n'est pas venue, de la levée de la motion de grève. Alors, mais écoutez, le gouvernement ne va pas rejeter cela. Pardon, j'ai fait une révélation dans la presse. C'est le mercredi 5 que les tractations ont commencé pour que les gens puissent lever la motion. J'ai été aussi contacté. Par qui? C'est pas moi qui vais te dire ça. Non, il ne faut pas dire des déclarations à l'emporter sur le plateau. Je l'ai mis sur le net et j'ai écrit dans les journaux. Et j'ai pris tellement de dispositions que personne ne pourra démentir ça. Que votre responsable syndical vous contacte, il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas mon responsable syndical qui m'a contacté. Et qui vous a contacté? C'est des politiques. Des politiques? Oui. Oui. Ceux de l'opposition, comme le dit le gouvernement. C'est bien ça. Ils étaient sûrs. On veut savoir. Ils étaient sûrs. Ceux de l'opposition, comme le gouvernement l'a souvent dénoncé. Ce n'est pas de l'opposition. L'opposition n'a rien à voir. Vous n'êtes pas des gens manipulés. J'ai entendu des gens. Vous n'êtes pas des gens manipulés. J'ai entendu des gens, s'il te plaît. J'ai entendu des gens. Vous ne répondez pas à ma question. Vous n'êtes pas manipulé. J'ai entendu des gens me dire dans mes oreilles que c'est telle personne qui se trouve Jeffa qui finance les syndicalistes. C'est faux. Je le dis la main sur le cœur. Vous n'êtes pas manipulé, Thierry Dovonou. Je dis c'est faux. Personne ne peut manipuler l'enfant de Dovonou Daniel. On est d'accord. Et qui sont ceux-là qui vous ont contacté alors? Tu veux des noms? Hors caméra. Donc, le mercredi, ils ont commencé les tractations. Tractations pourquoi? Tractations pour que le front, d'abord,
lève la motion. Ah, pour la lever. Que le front lève la motion avant les centrales, qui doit lever au plus tard le lundi à midi. Non, Et en même temps, j'ai appelé le PP, porte-parole. C'est vous qui êtes dans un montage. S'il te plaît, j'ai appelé le porte-parole du front. On est resté quelque part à Wandola avec le trésorier. Il dit, voici les informations. Il dit, doyen, nous-mêmes on est au courant. Parce que nos services fonctionnent. Vous avez des services de renseignement? Ah, bien entendu. Sinon, tu ne seras pas debout. Ah oui. Tu ne seras pas debout. Je suis dans ce studio. Si je te dis qu'au moins 4 personnes me protègent en bas, tu ne sauras pas. Ah, on vous a affecté aussi des policiers? Ah non, ce sont mes amis qui me protègent. Des amis comment? Faut Des laisser. enseignants comme vous? Faut laisser. Nous, on n'est pas n'importe qui, mon frère. C'est ça. On n'est pas n'importe qui. Ou bien tu crois que tu as invité n'importe qui ici? Bon, en tout cas, j'apprends. C'est ça que j'ai invité des enseignants. Tu vas apprendre progressivement. Oui. Donc, et doucement même. Donc, depuis le mercredi, ils ont commencé. Le jeudi, le vendredi. Quand ils se sont vus opposer un niet catégorique du côté du front, ils se sont rabattus sur les chevaux. Mais au fur et à mesure, je faisais le point au porte-parole du front, Pitos, je faisais le point à Chadari et je faisais le point à LG Zounon. Pour dire, voici comment les choses avancent. Puisque nous devons les éclairer aussi. Nous qui sommes dedans, nous devons les éclairer. Sinon, ils pourraient présenter n'importe quel Achada, n'importe quoi Achada, il va signer. Mais ce que dit la base, lui aussi il le sait. Mais on lui dit, faites, voilà ce que la base dit. Puisque comme je l'ai dit ici, c'était avec Pétouche. Celui qui va lever la motion aura des problèmes avec la base. Et Chada, il a toujours dit, la télécommande est avec la base pour arrêter cette grève. Et c'est vrai. Non, même avec la négociation des salaires du mois de février, la base n'est pas prête à lever la motion. Attends. Nous, au niveau du front, on s'est réunis le jeudi. On savait déjà qu'il y avait des tractations. Et dans les tractations, ils avaient écouté 13 LG qui devaient venir pour dire arrêtons. Comme il y a eu le courage de dire arrêtons, 2 sur les 13. Ils sont venus après coaching. Ils sont venus après coaching. Vos responsables qui viennent après coaching et qui les a coachés? Ce n'est pas à moi de te dire, il faut définir. Ce n'est pas l'opposition. Puisque lorsque vous voulez commettre un crime, il faut demander à qui profite le crime. L'arrêt de la grève profite à quelqu'un qui n'a pas voulu négocier honnêtement, mais a voulu aller dans l'obscurité pour négocier. Et c'est ça, moi, je reproche aux gens. Parce que nous, on a défini un minimum. Un minimum qui ne coûte même pas cher au gouvernement. Mais rappelez rapidement un minimum que je ne pose pas la question. Non, on n'est pas sur un plateau de négociation ici. Un minimum... Mais on veut savoir le minimum que je ne le dirai pas. Il n'a qu'à nous appeler. Lui ne dira pas, moi, mais je ne le dirai pas. Il n'a qu'à nous appeler. Mais les parents d'élèves veulent savoir, Thierry Dovonou. Il ne faut pas demander... Voilà. Le seul œuf qui reste à la poule d'eau. Voilà encore un problème. Les parents d'élèves. Mais pour une éducation de qualité, nous avons 3 pôles. Et il y a un pôle important, le pôle des parents d'élèves. Jusqu'à aujourd'hui, quel rôle jouent les parents d'élèves et même les écoles privées? Vous les voyez un spectateur? Vous ne voyez pas leurs inquiétudes? On ne les voit pas s'impliquer dans la médiation. On ne les voit pas. Il est vrai. Avec tous ces médiateurs... On a vu les bonnes dames de Topa, je profite pour les remercier, qui ont dit fermement au président de la République, pardon, père de la nation, remets-leur leur argent. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque nous sommes dans une économie de récession, le salaire d'un enseignant, quand c'est venu au complet, oui, c'est ravitaillement chez la vendeuse de maïs, chez la vendeuse d'huile, chez la vendeuse de gari, etc. Aujourd'hui, tout est bloqué. Donc ces bonnes dames ne vendent pas. Merci beaucoup. Et puis, c'est que l'économie roule au ralenti. C'est vous qui faites l'économie? Et puis, vous ne comprenez rien. Non, mon Thierry, il ne faut pas exagérer. Vous contribuez. Mais quand vous dites parce que vous n'avez pas votre salaire, tout est bloqué, est-ce que vous n'exagérez pas? J'ai reçu une délégation à Porte-Novo de vendeuses dans les écoles. Que ce soit au collège ou au primaire. Je ne sais pas qui les a envoyés, parce qu'on pense que j'ai la baguette magique pour arrêter la grève. Elles sont venues.
professeur, j'ai fait tel prêt. Depuis 2 mois, je suis en train de payer maintenant. Ça y est, on est en train de me sanctionner, puisque je n'ai pas pu payer. Parce que depuis janvier, l'école est arrêtée. Or, mon prêt prend fin en juin. Puisque les bonnes dames regardent jusqu'à quel moment elles peuvent vendre dans les écoles pour faire des prêts. C'est vrai, cette crise. Le gouvernement ne sait pas que le gouvernement fait du mal à ces bonnes dames-là. En s'entendant à ne pas. Non, c'est une question. Comment dites est-ce que le gouvernement ne sait pas? Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'il est en train de faire du mal à ces bonnes dames en laissant la grève perdurer ou en négociant de façon souterraine? Est-ce le gouvernement qui laisse perdurer la grève? En tout cas, les uns et les autres se renvoient la balle respective. Thierry Davanon refuse de dire le minimum sur le plateau. On va évoluer dans ce débat, chers invités. Le gouvernement essaie, lui, d'affûter ses armes. Dans les coulisses, on déplace les pions pour voir comment en arriver au réaménagement du calendrier scolaire. Parce que ça reste l'autre défi. 4 centrales de confédération qui ont suspendu leur motion. En tout cas, ce n'est pas rien. Sucette, Eman, Bossou, où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à ces tractations? On apprend dans les coulisses que d'ici lundi, on pourra assister à d'autres levées de motion. Le front serait-il déjà apte à le faire? Dans quelle proportion? À quoi pourrions-nous assister lundi? Vendredi, c'est déjà les congés de détente. Pour les parents, ça compte et c'est important de le savoir. Merci. Je dois rapidement rappeler que nous ne sommes pas ici à un tribunal où il faut faire le procès des confédérations qui ont suspendu leur motion. C'est important. C'est leur droit et c'est à nous autres acteurs de leur montrer ce qu'il y a lieu de faire. Tout simplement, ça s'arrête là. On ne va plus faire le procès d'un léger confédéral, tout ça. Il faut qu'on mette ça de côté. Je dois vous dire que toutes les confédérations du Bénin peuvent suspendre leur motion maintenant, avant même lundi. Mais le Front n'est pas encore prêt à suspendre sa motion, étant donné que les conditions ne sont pas encore réunies pour aller à une suspension. Attendez, ce que vous dites là, mais le réaménagement du calendrier scolaire, le débat est déjà ouvert. Oui. Et les tractations sont en cours. Oui. Vous n'y prenez pas part? Pas du tout. Je dois vous dire que quand les autorités nous ont appelés lundi dernier pour nous dire qu'elles sont en train de penser à un réaménagement du calendrier scolaire et qu'il va falloir que le Front soit là le lendemain et avec d'autres syndicats, j'ai dit immédiatement à l'autorité qui m'a appelé que nous ne sommes pas encore arrivés au moment où on parle de réaménagement du calendrier scolaire. Qu'un réaménagement du calendrier scolaire fait suite à certaines dispositions, dont notamment le consensus trouvé entre les deux parties en situation. Et que donc, c'est lorsqu'on trouve un consensus et qu'on élabore un relevé de conclusion ou un protocole d'accord, que le gouvernement prend l'engagement de rétrocéder les défalcations sur salaire, et c'est la condition pour faire un réaménagement du calendrier scolaire. On peut satisfaire toutes nos revendications, d'accord. Il n'y aura pas 1 minute de prolongation de l'année scolaire si les défalcations ne sont pas rétrocédées. Alors là... Mais si les défalcations sont rétrocédées... Là, on peut nous asseoir maintenant pour faire un réaménagement du calendrier scolaire. C'est la condition par rapport au réaménagement du calendrier scolaire. C'est la seule condition. Mais, avant d'en arriver là, il va falloir... Mais pourquoi nous sommes allés en grève? Ce n'est pas pour les défalcations. C'était un accident de parcours que nous avons traité comme tel. Avant toute chose, il faut un minimum par rapport à notre plateforme revendicative. Donc, et on ne saurait. C'est-à-dire que le gouvernement est dans un jeu... Et les gouvernants ont toujours l'habitude de faire ça. Ils font la défalcation sur les salaires. Ils traînent. Et finalement, ils remettent les défalcations pour dire, bon, maintenant que nous avons remis les défalcations, il faut que les enseignants aillent à l'école. Tout comme si c'était les défalcations qui nous avaient mis en grève. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est une façon rusée d'agir que les enseignants ont déjà... La rétrocession des fonds du mois de février ne suffiront pas à elle seule pour le réaménagement du calendrier scolaire. Non, pas du tout. Il faut même si le gouvernement ajouter quelques points de la plateforme. Mais c'est pas qu'il faut ajouter quelques points. Mais pourquoi on est allé en grève? C'est pas pour les défalcations. Essayez de comprendre ce que je vous dis. C'est-à-dire la plateforme revendicative est là. Il y a eu des propositions qui ont été faites et comme les confédérations qui ont suspendu là, on lui a le dit, c'est des propositions ridicules.
que personne ne peut accepter, donc elles autres ont rejeté en bloc ces propositions-là. D'accord. Mais ces propositions, quand on est en mouvement et on vient à cette étape, on ne peut pas sortir. Il serait lâche de sortir de ce mouvement sans qu'il y ait quelque chose de potable pour les enseignants, alors que ces enseignants étaient en grève depuis 3 mois. Donc nous sommes là sur l'épineux dossier, celui du réaménagement du calendrier scolaire attendu par tous. Thierry Dovonou, là, votre jeune fier à qui vous avez jeté tant de lauriers, n'est-il pas là dans un jusqu'au-boutisme? On voit le gouvernement qui est en train, lentement mais sûrement, d'aller vers ce que tous demandent, qu'on retourne aux enseignants calmement les fonds qu'on a défalqués de leur salaire. Mais Emmanuel Possou dit ça ne suffira pas. Ce point, à lui seul, a aidé au réaménagement du calendrier scolaire. Et ne l'oublions pas, nous sommes déjà presque dans la moitié du mois d'avril. Parce que le 15, c'est à nos portes. Les congés sont pour vendredi. Et puis, là, mai est tout proche. Thierry Dovonou. Alors, j'avais donné... Soyons techniques. Oui. Lorsque vous n'êtes pas technique, vous tombez à côté. Allez-y. Et je remercie le SA du Front pour avoir dit ce qu'il a dit. Et c'est très juste, ce qu'il a dit. Vous ajoutez très juste. Très juste. Et j'ai une fierté. Chaque fois qu'il parle, je me gonfle, quoi. Ces paroles, je bois, je gonfle. Parce que, je dis, si nous avons 100, 200 Bossou ou Pétos dans la République, on va redresser le pays. Parce que ils ont toujours été n'exagérez pas. Est-ce que vous ne prenez pas pour ce que vous n'êtes pas? C'est vous qui allez redresser le pays? Moi, je me sentais seul. Je me sentais seul. Les brebis galeuses, il y en a partout. Je me sentais seul par rapport aux normes dans ce pays. Alors, je vais vous dire, vous avez suivi la grève de 2015? Suivi. Oui. C'est bon de dire, nous allons réaménager le calendrier. Mais vous ne réaménagez pas un élément essentiel du système alors qu'il y a trouble. Et c'est quoi l'élément essentiel? C'est le calendrier scolaire. D'abord, je me demande même, les enseignants qui sont en train d'aller à l'école aujourd'hui, ils voient l'école sur quel calendrier? Thierry Dovonou me dit là que nous n'avons que 2 minutes. Ils voient l'école sur quel calendrier? Je me vois dans l'obligation de vous demander. Oui, donc, quelle reste votre adresse ultime pour l'émission de donc je dis. Regardez dans la caméra et adressez-vous alors au gouverneur et aux parents d'élèves. Aujourd'hui, n'est pas opportun. Et je vais dire aux parents, je pense que le gouvernement n'est pas pour une année blanche. Et nous, syndicalistes, ne sommes pas aussi pour une année blanche. Mais on refuse de négocier avec nous aujourd'hui. Le calendrier là, on va négocier avec nous. Y compris le calendrier de l'année prochaine. Parce que tel que je suis en train de voir, la rentrée prochaine risque d'être pour novembre. On est d'accord. Chaque État est souverain. Puis aujourd'hui, nous sommes dans la récupération politique de l'année. Si vous devez conclure, Thierry Dovonou. Nous sommes dans la récupération politique de l'année. Si vous devez conclure. Donc, nous voulons bien que le gouvernement récupère du point de vue politique l'année. Pour que ça n'entache pas le mandat du président de la République. Mais ce que je demande, dans tous les pays, il n'a qu'à regarder dans tous les pays, il faut rencontrer les enseignants. Merci Thierry Dovonou. Il faut rencontrer les enseignants. Il faut rencontrer. Et nous mettons sur la table le minimum et nous signons un protocole. Mais il doit savoir aussi que nous avons 3 jours au moins de délai avant qu'une grève au front ne puisse se lever. Merci. Oui, Emmanuel Possou, ce sera votre mot de la fin. Oui. C'est terminé, oui. Oui, je dois dire qu'il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités finalement, invite le Front d'action des syndicats de l'éducation afin que le minimum que nous avons défini à la conférence des secrétaires généraux puisse lui être exposé et que nous puissions voir ensemble ce qui est faisable. Merci Emmanuel Possou, merci Thierry Dovonou, mesdames, messieurs, merci 100% Bénin. Pour le plateau d'aujourd'hui, ce sera tout et on se retrouve demain, mais avant. La citation du jour, ce sera celle de l'écrivain français François Rabelais. Je le cite, « Le temps mûrit toute chose. Pas le temps, toutes choses viennent en évidence. Et le temps est père de la vérité. Et elle vous affranchira. » Merci à vous pour votre aimable attention. À demain, 100% Bénin. Toujours un plaisir de vous servir. À très vite.